typé sauvage. Mathieu Noël. Alors François Barouin, on l'a compris, vous avez une actualité chargée, mais est-ce que, comme la plupart des Français, vous avez encore le temps de vous disputer avec votre compagne pour savoir quel film ou quelle série regarder le soir ? Surtout pas l'envie. C'est-à-dire pas l'envie. Ah, vous n'aimez pas les séries, vous n'aimez pas les films ? Non, je n'aime pas me disputer. Ah, vous n'aimez pas vous disputer uniquement, d'accord. Ah oui, vous me rassurez, j'ai eu peur. Parce que figurez-vous que selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix ou toute autre plateforme de VOD à laquelle on est abonné pour choisir le programme du soir. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagné. Eva Rock. Eh bien, C'est à vous. alors, j'ai pas choisi une série politique, je voulais vous faire sortir du bureau quand même, mais plutôt une série policière qui a estampillé Netflix et qui est très originale. Ça s'appelle Criminal, elle est composée de 12 épisodes, ou plutôt... Le titre, lui, n'est pas très original. Oui, en revanche. oui, mais vous allez comprendre. Ou plutôt 4 fois 3 épisodes. Je m'explique. Chaque épisode est construit de la même manière. Une personne suspectée est dans une salle d'interrogatoire. Elle est face à 2 enquêteurs. De l'autre côté d'une vitre teintée, le reste de l'équipe de policiers. La confrontation peut commencer. C'est donc un huis clos avec une particularité. Les parties en 3 épisodes représentent à chaque fois un pays. Vous allez avoir 3 enquêteurs côté France, Royaume-Uni, Allemagne et Espagne. Petit aperçu avec l'ambiance de l'équipe française. Il était déjà mort ? Vos tentatives de manipulation sont pathétiques. Ce type est tout sauf en train de craquer. On va y passer la nuit. Je vais tenter autre chose. Parce qu'elle n'était pas au Bataclan. J'y étais là-bas. Espèce de salope de menteuse. Je vais vous faire muter en moins de temps que vous n'imaginez. Il n'y a que vous qui puissiez nous aider. Tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Vous essayez de reconnaître les voix, c'est ça Mathieu ? Je Oui, vois à votre air. Mais j'ai pas réussi. Alors, Échec. vous avez notamment entendu Nathalie Baye et Sarah Giraudot. Cette Bien dernière incarne une jeune femme qui est accusée d'avoir menti sur sa présence au Bataclan. Alors, c'est la force de cette série. En fait, les affaires, une par épisode, reprennent des cas qui ont ému ou scandalisé, voire les deux, l'opinion publique dans chaque pays. Par exemple, un trafic d'immigrés pour un des cas évoqués dans la série anglaise, la réunification évoquée dans la série allemande, ou encore c'est des accents un peu plus mélos pour les faits divers espagnols. La mise en scène est théâtrale, interprétation parfaite pour tous les épisodes, et puis une sensation d'immersion qui captive et fascine le téléspectateur. L'enjeu de la série, c'est de prouver que le dénouement d'une affaire peut se jouer dans les premières heures d'une garde à vue. Moi, je préfère le Royaume-Uni, si on devait choisir un des 4 pays de production, mais voilà, à vous de juger. 4 fois Et on peut 3 le faire dans l'ordre épisodes qu'on sur veut. Netflix. Exactement, puisque c'est une histoire par épisode.